Ouais, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On a eu des petits problèmes techniques, mais ça, c'est rien. C'est l'ennemi qui essaie d'arrêter l'œuvre de Jésus. Mais maintenant, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute œuvre de l'ennemi, je te brise maintenant. Et tout ce que tu peux faire ou tout ce que tu veux faire sera nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, je te remercie, Seigneur, pour la possibilité de se réunir ensemble. Merci pour ta présence et ta puissance en ce lieu. Et pour toute personne qui regarde à la maison, regarde en rediffusion, je te remercie, Seigneur, pour ta présence et ta puissance qui se manifestent là où ils sont. Là où les personnes écoutent, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes les rencontrer, qu'il y ait une touche surnaturelle, Seigneur. Merci pour ce privilège, Seigneur, de pouvoir entrer en relation avec toi par la prière, par le moyen de la prière. Je te remercie, Seigneur, qu'on puisse communiquer avec toi. C'est un privilège et on te remercie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. OK, le titre de mon message ce soir, c'est « La prière est vitale ». J'aimerais te dire qu'il n'y a rien de plus important que la prière. C'est le sujet le plus important pour la vie du chrétien. C'est vital, c'est essentiel. On a besoin de la prière. On a besoin de communiquer avec Dieu. Tu peux avoir toute la puissance de Dieu en toi. Okay? Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux avoir toute la puissance du Saint-Esprit en toi et dans ta vie. Mais si tu négliges la vie de prière, la puissance qui est en toi ne pourra pas couler à travers toi. La prière, c'est notre connexion avec Dieu. La prière, c'est ce qui fait que la puissance qui est en nous coule à travers nous. On a besoin de rester connecté à la source de cette puissance qui est Dieu notre Père. Si tu veux t'améliorer dans le domaine de délivrance, si tu veux voir plus de monde guéri, si tu veux opérer dans les dons surnaturels de Dieu, tu as besoin d'une vie de prière. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'on le voit dans Marc 9, 28. Si vous voulez prendre des notes, c'est le temps. Marc 9, 28, ça dit « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Pourquoi qu'on n'a pas pu chasser cet esprit? » Jésus répond « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Fait qu'on voit ici que la prière est essentielle et importante pour faire l'œuvre de Jésus partout où c'est qu'on va. Chaque chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ doit avoir un mode de vie de prière. On ne doit pas voir cela comme une tâche ou comme quelque chose qu'on doit faire, quelque chose de religieux. On répète tout le temps la même affaire, mais on doit voir ça comme un privilège que Dieu nous donne d'entrer en relation directe avec lui. On est tellement en amour avec Dieu, on est tellement attaché à lui, que ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire, mais c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'on aime faire. Entrer dans sa présence à travers la prière. Il ne faut pas que les circonstances autour de toi affectent ta vie de prière. Il ne faut pas que les circonstances autour de toi affectent comment tu te comportes. Il ne faut pas que ça affecte comment tu penses. Il ne faut pas que ça affecte comment tu parles. Mais il faut plutôt que la prière affecte les circonstances autour de toi. Tout commence à genoux dans ta chambre ou dans ton sous-sol ou peu importe où c'est que tu pries. C'est là que ça commence. Je veux te dire ce soir que la prière a le pouvoir de changer l'atmosphère autour de toi, a le pouvoir de changer l'environnement autour de toi, a le pouvoir de changer les circonstances autour de toi en bien. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans ta vie, mais peut-être que tu as des problèmes avec ta famille, peut-être que tu as des problèmes avec ta santé, peut-être que tu as des problèmes avec ton travail, peut-être que tu as des problèmes avec tes relations amicales, mais j'aimerais te dire que qu'est-ce qui va faire un changement en bien dans ta vie, c'est le lieu de prière. C'est là que les choses changent, c'est là que les choses commencent. Ta prière, ça va faire descendre le ciel sur la terre. C'est ça qui va faire changer tout autour de toi en bien dans ta vie. Il n'y a rien que le diable déteste plus qu'un chrétien qui prie. Le diable investit tout son temps, toute son énergie et toutes ses ressources pour pas que tu sois dans la place de prière. Puis on le voit dans notre monde. C'est un monde de distraction comme jamais auparavant, avec les médias sociaux, avec la télévision, avec l'ordinateur, puis tous les loisirs mondains qu'il y a dans ce monde. Le diable, il prend tout son temps et ses ressources
pour t'empêcher et pour te distraire du lieu de prière qui est ton véritable appel. Oui, il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi, je n'ai pas encore trouvé mon appel, je n'ai pas encore trouvé ma mission. » Mais moi, j'aimerais te dire que c'est dans le lieu de prière que tu vas le trouver, ton appel. C'est dans le lieu de prière que tu vas la trouver, ton but et ta mission. On va passer ensemble dans le livre de Luc. Jésus, il prie 7 fois. On le voit prier 7 fois dans le livre de Luc. En tout cas, c'est mentionné 7 fois. Puis dans la Bible, 7, c'est le chiffre de la perfection, de la totalité. On le voit beaucoup dans l'Apocalypse. Il y a les 7 esprits de Dieu. Il y a les 7 églises. Il y a les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Dieu. 7, c'est la perfection, c'est la totalité. Fait que quand on parle des 7 esprits de Dieu, on parle de la totalité de Dieu. Quand il y a la lettre aux églises, les 7 églises, c'est la totalité des églises. C'est ça que ça veut dire. 7, c'est la totalité et la perfection. Fait qu'on voit ici que Jésus, il prie parfaitement, puis sa prière est parfaite. C'est notre modèle, fait qu'il faut s'identifier à lui. Jésus nous montre dans le livre de Luc plusieurs façons, puis plusieurs raisons de prier. Puis je vais vous les énumérer, les 7, si vous voulez prendre des notes, ce n'est pas encore fait, c'est le temps de commencer. Le premier, c'est la prière est prioritaire. On voit ça dans Luc 3, 21. Ça dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Fait qu'on voit ici que l'appel numéro 1 du chrétien, c'est la prière. Jésus, il n'a même pas encore commencé à chasser les démons, il n'a même pas commencé à guérir les malades, il n'a même pas commencé à prêcher le royaume de Dieu, puis ça dit qu'à son baptême, il était déjà dans la prière. Il était déjà en train de prier. On voit que pour Jésus, la prière, c'est essentiel. Sa mission n'est pas encore commencée, il est déjà dans la prière. On voit à quel point c'est important, là. La prière, c'est un prérequis. C'est la priorité. C'est l'activité première du chrétien. La prière, là, c'est le ciel qui s'ouvre sur toi. Aimerais-tu que le ciel s'ouvre sur toi ce soir? La réponse à ça, là, c'est prie sans cesse. C'est quoi le ciel qui s'ouvre sur ta vie? C'est le Saint-Esprit qui descend sur toi. Tu expérimentes sa présence. Tu expérimentes sa présence, puis tu apprends à entendre sa voix. C'est important. Moi, à quelques reprises, souvent, quand que je fais des prêches, quand que je prépare des prêches, dans mes moments de prière, j'entends souvent le Saint-Esprit me parler, me diriger, me guider. C'est important que ce ne soit pas juste toi qui lui parles, mais que tu apprennes à entendre sa voix. Parce que c'est une communication qu'on a. Ce n'est pas juste un monologue, mais c'est un dialogue qu'on a. Fait qu'à travers la prière, il faut que tu apprennes à entendre la voix de Dieu, à être sensible à ce qu'il veut te dire. Dans la prière, Dieu te dit, « Tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'aime et tu fais tout mon plaisir. » Ça, c'est ton identité en Christ. La prière, c'est ça qui a fait à t'aide à découvrir ta réelle identité. La prière, ça l'aligne, puis ça soumet ton âme à l'Esprit. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as un nouvel esprit en toi, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Puis là, il faut que tu alignes la volonté que tu avais avant avec la volonté de Dieu. Il faut que tu alignes toutes les mauvaises habitudes avec les habitudes que Dieu veut que tu ailles. Le caractère de Christ aussi, il faut que tout t'alignes ça. La deuxième fois qu'on le voit prier, se retirer pour prier. On voit ça dans Luc 5,15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. Si tu veux être efficace dans ton ministère ou dans la mission que Dieu t'a donnée, tu as besoin de la prière.
La prière, c'est un temps pour te recharger spirituellement. Tu dois avoir une connexion, une relation avec Dieu. La puissance vient de Dieu, donc tu dois être connecté à lui. Après ça, cette puissance-là te permet d'avoir un ministère d'impact. Je peux te dire tout de suite, si tu négliges la vie de prière, il va te manquer un ingrédient essentiel à ta vie pour continuer ta course. Je te dis, si tu négliges, puis là, pèse mes paroles, si tu négliges la vie de prière, tu ne seras pas capable d'achever la course. Tu vas être faible dans les combats qui vont survenir dans ta vie. Tu ne seras pas capable de les surmonter parce que tu n'auras pas pris du temps avec le Seigneur pour te recharger spirituellement. Le succès, il ne vient pas par hasard. Quand tu vois une personne qui accomplit l'œuvre de Jésus avec puissance, avec succès et avec résultat, c'est parce qu'il a passé du temps dans le lieu de prière. C'est grâce au temps de prière passé dans le lieu secret que cette personne-là a des résultats. Même si tout va bien dans ton ministère, tu ne dois pas arrêter ta vie de prière. Même si tout va bien dans ta vie, peut-être que toi, tu dis, moi, mon travail va bien, ma santé va bien, ma famille va bien, tout va bien. Ce n'est pas une raison d'arrêter de prier. Il faut que tu pries encore pour que ça aille encore mieux, pour que tu aies encore plus d'impact avec les personnes autour de toi. On ne prie pas juste quand ça va mal, mais on doit prier sans cesse, que la Bible nous demande. La troisième fois aussi que Jésus est prié, c'est prier pour se multiplier. Troisième, c'est prier pour se multiplier. On voit ça dans Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Un petit peu plus loin, 17, ça dit « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher. Pourquoi? Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une autre chose que la prière fait dans ta vie, c'est qu'elle t'amène une force surnaturelle. Elle t'amène une force surnaturelle pour accomplir l'œuvre de Jésus avec efficacité, puis à faire des disciples. Elle t'aide aussi à manifester la puissance de Dieu, à détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus a fait un jeûne de sommeil. On voit qu'il a passé toute la nuit à prier pour la multiplication des disciples. Il a apporté un enseignement avec une manifestation de puissance. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ solide, si tu veux être solide, tu as besoin de prier. Puis la prière, ça va amener la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Puis ça va t'amener des révélations de la parole de Dieu. Là, après ça, c'est à ton tour de former des disciples. Quatrième fois où c'est que Jésus est pris, on est encore dans le livre de Luc, c'est la prière de révélation. Dans Luc 9, on voit un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Fait que la prière, elle amène des révélations nouvelles de qui Jésus est puis de ce qu'il a fait pour nous. Dans la prière, le Saint-Esprit te transforme de gloire en gloire. Il te fait découvrir qui tu es en Christ,
Puis en plus de ça, il te révèle la mission qu'il a pour toi. On le voit dans Luc 9, 28, on continue un petit peu plus loin. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Fait qu'on, dans la prière, c'est ça que ça fait. Le Saint-Esprit te transforme de gloire en gloire. La gloire de Jésus vient sur toi dans des moments de prière. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Fait que dans tes moments de prière, tu découvres ta réelle identité en Jésus-Christ. La prière t'amène dans la dimension spirituelle, puis tu entends la voix de Dieu. La prière, elle t'amène des moments de gloire sur la montagne. Des fois, pendant tes moments de prière, tu peux être touché, tu peux avoir reçu une parole de Dieu. Il peut t'avoir révélé quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il y a des moments de gloire, mais tu ne dois pas laisser cette gloire-là dans ta chambre, ou tu ne dois pas laisser cette gloire-là à l'église le dimanche matin, mais tu dois la transporter partout où c'est que tu vas. Dans 2 Corinthiens 3, 18, ça dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Fait qu'on voit ici que dans les moments de prière, on est transformé à son image. Et puis la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Puis après, la gloire du Seigneur qui reflète sur nous, reflète sur les autres. Fait que c'est pour ça qu'on ne doit pas négliger les moments de prière. La 5e fois où c'est que Jésus est pris dans le livre de Luc, c'est la prière centrée sur Dieu. La prière centrée sur Dieu. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Fait que les disciples là, sont là, ils regardent Jésus, là, puis il dit « Il nous manque de quoi, là? On chasse les démons, on guérit les malades, mais il y a de quoi que Jésus il fait, que nous, d'après moi, il y a de quoi qui ne marche pas. Jésus, enseigne-nous à prier, on a besoin de ça. » Les disciples, ils voient là que c'est essentiel. Ils voient qu'ils ont besoin de la prière. Fait qu'ils demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Ils ne leur demandent pas, enseigne-nous à chasser les démons et guérir les malades. Parce que ça, c'est le résultat de ton lieu de prière. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Fait qu'on voit ici, dès le commencement de la prière, on voit que la prière n'est pas centrée sur nous, mais elle est centrée sur Dieu. Sur Dieu et sa volonté. J'avais déjà entendu un pasteur dire que c'est 80% d'action de grâce et 20% de demande que ça serait supposé d'être. Il y en a que c'est une liste d'épicerie, c'est tout le temps des demandes, des demandes, des demandes. Mais où la relation avec Dieu? C'est toutes des demandes. Tu arrives avec une liste tout faite tout le temps, puis tu pries tout le temps la même affaire. Mais Dieu, il veut une relation avec toi. Il ne veut pas que ça soit un magasin. Tu ne dois pas faire une prière de façon religieuse puis tout le temps répéter la même affaire. Mais tu dois premièrement connaître la volonté de Dieu et prier selon sa volonté.
Le but premier de la prière, là, c'est d'entrer en relation avec notre Père. D'avoir une communion avec lui. Un peu plus loin, dans Luc 11, je ne le lirai pas tout, mais un peu plus loin, ça dit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. » Est-ce que c'est bien écrit? « Demandez et l'on vous donnera. » Luc 11, 9. « Cherchez et vous trouverez. Frapperez et l'on y ouvrira. Car quiconque demande reçoit. » Je pense que c'est bien écrit. « Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » On doit entrer dans le lieu de prière avec confiance qu'il nous aime, que Dieu nous aime, qu'on est ses enfants et qu'il va répondre à nos demandes. Parce qu'on se souvient, hein, au début, on s'est aligné avec la volonté de Dieu et maintenant on prie selon la volonté de Dieu. On doit prier avec conviction qu'on va recevoir ce qu'on lui a demandé. On voit aussi, on n'ira pas gros en détail là-dessus, mais on voit aussi dans Luc 18 que Jésus il adresse une parabole. Puis cette parabole-là, c'est pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, je vous le dis, c'est écrit. Jésus, il dit qu'il faut toujours être en prière et jamais se relâcher. On n'ira pas plus loin parce que le temps file, mais c'est juste pour vous montrer à quel point la prière est vraiment importante et essentielle pour Jésus. À combien plus forte raison est essentielle pour nous. La 6e fois que Jésus prie dans le livre de Luc, c'est prier et percer. Prier et percer. On voit dans Luc 22, 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, ça veut dire intensément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » On passe toutes par certaines épreuves dans notre vie. Mais pour avoir une percée dans les épreuves, pour remporter le combat, pour avoir la victoire sur les épreuves, on doit passer du temps dans la prière. Tu as besoin de la prière pour être fortifié. On le voit ici. Jésus il a prié le Père, puis il a été fortifié. Fortifier, le mot, ça veut dire recevoir de la force, rendre fort. On doit avoir une vie de prière pour avoir la victoire sur nos épreuves. J'ai regardé le mot agonie. C'est quoi ça voulait dire? Puis ça veut dire lutte pour la victoire. Fait que ça dit ici qu'un ange qui est venu fortifier Jésus étant en agonie. Fait que Jésus, on voit ici que dans son moment de prière, il était en lutte pour la victoire. J'aimerais te dire que c'est dans la prière que tu vas obtenir la victoire sur ton épreuve. C'est dans la prière que tu vas remporter la victoire, puis après que tu vas l'avoir remportée, la victoire que tu as reçue dans la prière va amener la manifestation sur le terrain, va amener la manifestation dans ta vie de tous les jours. Mais c'est premièrement dans la prière que ça se passe. Si tu réussis à vaincre les pensées de l'ennemi dans ta tête, tu vas réussir à le vaincre sur le terrain. Tout est dans la prière. Si tu réussis à vaincre tes combats dans la prière, tu vas réussir à le vaincre sur le terrain. Tu vas réussir à le vaincre dans ta vie de tous les jours. Ça se passe premièrement dans le lieu de prière, dans le lieu secret.
La 7e fois que Jésus, on voit que Jésus prie pour ses ennemis. La 7e fois dans Luc, c'est prier pour ses ennemis. On voit ça dans Luc 23, 32. On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Fait qu'on voit ici qu'au moment où c'est que Jésus se fait persécuter, il prie pour ses ennemis. Il met en pratique la parole de Dieu. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, on doit prier pour ses ennemis. Une vie de prière, ça nous amène à développer le caractère de Christ. Même dans les moments les plus difficiles, c'est quoi le caractère de Christ? C'est l'amour envers les autres. C'est la paix avec les autres. Ça, c'est le caractère de Christ, puis on doit le développer même dans les moments les plus compliqués dans notre vie. Le seul moyen de vaincre le mal, c'est par le bien. On le voit dans la parole. Dans Romains 12, 17, ça dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Fait qu'on voit ici que le seul moyen de vaincre le mal, c'est par le bien. On doit prier pour les gens qui nous persécutent. On doit prier pour les gens qui nous font du mal. On doit donner des vêtements à ceux qui nous le demandent, même si ils t'agacent ou même si tu ne l'aimes pas. OK? On doit l'aimer. Ici, il y a un bonus, la 8e fois. Et là, je vous ai dit au début qu'il y avait juste 7 fois qu'on voyait que Jésus priait, mais il y en a une 8e. C'est un piège. C'est un petit piège parce que le 8e, c'est « Jésus veut prier à travers toi. » Yeah. On voit dans Luc 24, 49, c'est pas Jésus qui prie, mais vous allez voir aussi que je veux m'en venir. « Et voici, Jésus dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ici, Jésus, il parlait aux disciples. Il leur dit qu'il va envoyer sur les disciples ce que son Père a promis. La puissance d'en haut, c'est le baptême du Saint-Esprit. On voit un peu plus tard, dans Acte 1, 14. Acte 1, 14, ça dit « Tous d'un commun accord ». Ça, c'est les disciples, tous d'un commun accord. Persévéraient dans quoi? Dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Fait que les disciples, ils ont écouté Jésus. Ils sont restés dans la ville, puis ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont encore prié. Ils ont prié. Ils ont persévéré dans la prière, ça dit. Fait qu'ils n'ont pas arrêté de prier jusqu'à temps que la puissance d'en haut, dans Acte 2, on voit la puissance du Saint-Esprit tombe sur eux. Les disciples, dans Acte 2, début d'Acte 2, les disciples reçoivent le baptême du Saint-Esprit et ils prient en d'autres langues. L'Esprit de Dieu prie à travers eux. On le voit dans Acte 2. L'Esprit de Dieu prie à travers les disciples. Dans Romains 8, 26, ça dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Des fois, tu pries,
Puis au bout de certains temps, tu ne sais plus quoi prier, tu ne sais plus quoi demander. C'est pour ça que tu as besoin que Jésus prie à travers toi, à travers le baptême du Saint-Esprit, à travers le prier en langue. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Des fois, là, tu ne sais pas quoi prier, puis le Saint-Esprit prie à travers toi. J'aimerais te dire que cette prière est parfaite et elle est en ta faveur. Moi, personnellement, dans ma vie, je prie beaucoup plus en langue qu'en français. À peu près 90% en langue, 10% en français. Parce que des fois, tu viens au bout que tu ne sais pas quoi prier, mais l'Esprit de Dieu prie à travers toi et cette prière-là est toujours parfaite. Elle a toujours un impact. C'est parfait. Elle est toujours répondue. Le parler en langue, la prière en langue, c'est la manifestation du baptême du Saint-Esprit. S'il y en a qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit ici, ou à la maison, ou peu importe qui écoute en rediffusion, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, on va prier pour vous. On va prier pour vous à la fin. Le baptême du Saint-Esprit, dans le fond, c'est l'Esprit de Dieu qui prie à travers toi. L'Esprit de Dieu, il va t'aider à prier comme Jésus priait. Fait qu'on voit ici que Jésus, il priait extrêmement beaucoup. C'était essentiel pour lui. Il priait souvent, régulièrement. Et puis là, aujourd'hui, Jésus veut prier à travers nous, à travers le baptême du Saint-Esprit, à travers son Esprit. Jésus, il est monté à la droite de Dieu. Il nous a envoyé son Esprit. Et maintenant, son Esprit prie à travers nous. Oui, là, on va prier pour ceux que peut-être qui n'ont jamais eu la chance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On a prêché sa prière, mais là, on va prier ensemble. J'aimerais que tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit prient en langue. Et en ce moment, je te prie, Seigneur, pour ta présence et ta puissance en ce lieu et pour toute personne qui regarde et toute personne qui vont regarder en rediffusion. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance qui va se déverser sur eux en ce moment même. Merci, Dieu. Oui, tu dis que tous ceux qui demandent vont recevoir. Oui, le baptême du Saint-Esprit est pour tous les chrétiens. Et je te prie maintenant, oui, qu'on te demande, Seigneur, ce soir, de nous baptiser de ton Saint-Esprit et de feu. Demande-lui à la maison, demande-lui dans la salle, demande-lui, Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit et de feu. Maintenant, Seigneur, on s'accorde et on te demande, oui, pour le baptême du Saint-Esprit et de feu. Oui, Seigneur, que ta puissance se déverse sur nous en ce moment, que des fleuves coulent sur nous maintenant. Oui, merci, Seigneur, pour ton œuvre maintenant. Vas-y par la foi maintenant. C'est la prière de foi que Dieu prend plaisir maintenant. Vas-y par la foi. Reçois-le maintenant. Reçois ce baptême de feu maintenant. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Oui, doute pas maintenant. Doute pas. Il y en a des personnes peut-être qui doutent en ce moment. Il y en a peut-être des personnes qui doutent. Je vois le Saint-Esprit descendre maintenant. Oui, vas-y par la foi maintenant. Oui, la prière en langue, la prière parfaite. Jésus qui prie à travers toi. On te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais en ce moment même. Merci, Dieu. Sheke. Zabra baba 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 sheke. Robo bobo 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 sheke rebrekana mamamante. Raba baba 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 sheke. Sokoro robo bobo bobo. Merci pour ta puissance, Seigneur, en action. Merci, Seigneur. Robo sheke rebebebe.
Soro bobo bro bobo bobo sheke. Rabababababa sheke rebebe. Sororo, merci Dieu. Sakararaba sheke rebre. Oui, on te remercie Seigneur. Oui, on te prie que tous ceux qui ont entendu cette parole, que tous ceux qui ont écouté ce message puissent passer plus de temps dans la prière, passer plus de temps dans le lieu secret. Oui, qu'ils puissent passer plus de temps avec toi, Seigneur, une relation intime avec toi. Oh, je te remercie, Seigneur. Korabra sekerebe sherebeke. Broso nobo shakaraba. Broso. Merci Seigneur pour ta puissance en action. Merci pour ton esprit qui coule à travers. Oui, qui coule à travers les vies maintenant. Robobobobo shakaraba. Sobrokobobobo shakaraba. Sororobobobo shakaraba. Oui, merci Seigneur pour ta puissance en action. Merci pour l'onction de guérison qui coule aussi maintenant. Merci Dieu. Oui, je prie maintenant pour une douleur à l'épaule. Une douleur à l'épaule samedi. Qu'il y a quelqu'un qui a une douleur à l'épaule qui écoute. Maintenant, épaule soit restaurée. Je te l'ordonne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une restauration complète au niveau de l'épaule maintenant. Épaule soit restaurée, soit guérie maintenant. Continuez en prière, continuez. Continuez à la maison jusqu'à temps que le feu descende, jusqu'à temps qu'il y ait une manifestation. Persévérez dans la prière. Oui, on te remercie, Dieu. On te remercie pour l'œuvre que tu fais ce soir. On te remercie, Dieu. Shekerebre kororobo sokorobo. Sorararaba shakarabra kararaba sorobobo sheke. Shokororo broko bobo shekerebre kerebese. Shakararabra kararaba sekerebreko. Shokororobo sekerebre. Oui, il y en a peut-être qui m'écoutent en ce moment, que ça arrive souvent que tu as des migraines. Ça arrive souvent, si j'entends le mot migraine maintenant. Si tu es une personne qui fait souvent des migraines maintenant, je viens contre tout mal de tête maintenant, contre toute migraine. Je t'ordonne de quitter maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Migraine, tu lâches les personnes maintenant. Tu lâches cette personne maintenant. Migraine, tu quittes maintenant, je te l'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Robo, et tu ne reviens plus jamais. Merci Dieu pour ton œuvre. Merci Dieu. Sororobo sheke. Sobrokoboboche. Merci d'avoir été là ce soir. Soyez grandement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et passez beaucoup de temps dans la prière, dans le lieu secret. C'est là où c'est que tout se passe. C'est là que ça commence. Je vous le dis, si vous avez une chose à retenir, c'est qu'il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps dans le lieu secret. Il faut avoir une relation intime avec notre Dieu. Fait que s'il y a une chose à retenir, c'est prie, 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 arrête pas de prier. Amen.